Salut les amis! Alors, maintenant qu'on a fini de reboucher le trou, on l'a percé, on a fait passer la tuyauterie, on a rebouché avec les pierres d'origine, maintenant on va appliquer le gobti. Le gobti, c'est la petite accroche qui va faire que ensuite l'enduit chaud chanvre va vraiment bien accrocher à la paroi. Chaud chanvre, on mettra 5 cm. C'est juste une barrière thermique, et grâce à ça, le froid des pierres ne rayonnera plus. Parce qu'en fin de compte, avec l'épaisseur des murs, entre 50 et 80 cm, la maison, elle est isolée. Sauf que comme les pierres sont froides, en fait, même quand il fait 15 degrés, 20 degrés, il fait tout le temps froid dans la maison. Donc, chaud chanvre sur tous les murs extérieurs. Et au préalable, un gobti. Donc aujourd'hui, on prépare le gobti pour les toilettes. Comme ça nous fait une petite pièce pour essayer, pour se faire la main. Un volume de chaux, 2 volumes de sable. Et on met 9 litres par sac de 35 kg. En gros, il arrive un moment, tu divises tellement que c'est au feeling. Faut pas que ça fasse une pâte à crêpes, mais un tout petit peu plus épais. Un petit peu genre gâteau au yaourt, cru, pas cuit. Donc en gros, c'est au feeling, c'est au ressenti. Donc on allume la bétonnière, on remplit les seaux et on attaque. T'es prêt? Allez, c'est parti! Juste avant de commencer, là, parce que je vais me mettre au boulot et après je vais oublier. Bande de pinces, vous pourriez quand même mettre un petit pouce ou un petit commentaire, bravo, ou t'es nul, ou continue. La dernière vidéo sur les toilettes sèches, c'était la meilleure vidéo, la plus lue de toutes les vidéos qu'on a fait depuis le début. 3 pouces. Vous m'avez mis 3 pouces. Vous êtes des pinces, hein. Mettez-moi un petit peu des pouces, que ça fasse plaisir, un petit peu quand même, un petit peu, ça donne dynamisme sur la chaîne, et puis on continue, ok? Bon, on en parlera plus tard.
Bon les amis, voilà, tout est terminé. J'ai eu tout nettoyé. Ça a pris une petpetite demi-heure, le temps de nettoyer les outils, de nettoyer par terre, parce que bien sûr ça éclabousse, hein. Heureusement j'avais mis des lunettes, des lunettes de protection. Vous avez vu à quel point ça éclabousse. La chaux ça brûle, donc faut vraiment pas déconner, faut se couvrir entièrement. Faut mettre des gants et faut couvrir les bras, parce que sinon ça brûle. Les blessures c'est pareil, il faut les protéger. Donc la chaux, vraiment faut pas blaguer. Par contre, on se rend compte que ça sèche vraiment très vite. Là. Vous voyez déjà, en fait, là, c'est déjà dur. Là, je pense que dans 1 heure, c'est sec à cœur, comme on dit. La vidéo est terminée. Maintenant, on laisse sécher le gobti. Et l'étape suivante, ce sera la chaux avec le chanvre sur entre 3 et 5 cm pour faire une barrière thermique pour éviter que ça caille dans la maison. Et si c'est concluant, on fera ça dans toute la maison, partout. Surtout, bande de pinces, n'oubliez pas un petit pouce ou un commentaire pour dire que je suis nul ou qu'au contraire, je me suis bien démerdé pour un mec qui n'a jamais fait ça de sa vie. Et en attendant, je vous dis à bientôt.